Et on ouvre cette édition avec l'événement cinématographique de l'année dans la région. Rien à déclarer sort demain dans le Nord-Pas-de-Calais et la Belgique, une semaine avant le reste de la France. Bien sûr, Danny Boone, le plus ch'ti des réalisateurs, est attendu par ses fans qui trépignent déjà d'impatience. Des avant-premières avaient fait le plein il y a quelques semaines. Dans Rien à déclarer, Danny Boone et Benoît Poelvoorde y incarnent deux douaniers, l'un français, l'autre belge, qui vont devoir travailler ensemble lors de l'ouverture des frontières en 1993. Et dès demain, le Kinépolis de l'homme se met au rythme de Rien à déclarer avec une séance du film toutes les heures. Dans l'actualité également de ce mardi, la colère continue de gronder chez les professeurs. Aujourd'hui, lors d'un comité paritaire technique, le recteur de l'académie a confirmé la suppression de 865 postes prévus à la rentrée 2011 dans la région. Dans le premier degré, il y aura donc bien 336 postes en moins, répartis de la manière suivante. 148 postes d'enseignants supprimés dans le Nord, 104 en moins dans le Pas-de-Calais et 84 postes d'intervenants en langues étrangères supprimés. Dans le secondaire, on comptera 470 postes en moins à la rentrée prochaine. Pour l'instant, on ne sait pas quels établissements seront touchés. La question sera tranchée en mars prochain. Du côté des syndicats, on parle de coupe historique. Ce matin, représentants, professeurs, élèves et leurs parents, en tout une cinquantaine de personnes ont manifesté devant le rectorat pour dénoncer ces suppressions de postes. Ils craignent une surcharge des classes, une baisse de la scolarisation des 2-3 ans ou encore plusieurs fermetures d'établissements. Du coup, les syndicats sont prêts à engager un véritable bras de fer. On écoute ce représentant au micro de Baptiste Blic. La mobilisation, elle ne fait que commencer. On est au début du processus de la carte scolaire. Ce processus, il va avoir lieu pendant tout le mois de février et tout le mois de mars. Et au niveau national, on appelle à une journée de grève le 10 février. La FSU appelle à une journée de grève le 10 février. Et une nouvelle journée de mobilisation nationale aussi le 19 mars. Les actions locales sont en train de se développer. On a eu déjà des manifestations dans les écoles dans le Valenciennois. Il y a eu des manifestations à Auby la semaine dernière. C'est en train de se mettre en place. Et du côté du rectorat, Marie-Jeanne Philippe, le recteur de l'Académie de Lille, affirme que ces suppressions ne dégradent pas la qualité de l'enseignement et que la moitié des économies sera consacrée aux revalorisations de salaire des professeurs. Et autre sujet polémique aujourd'hui, les primes de résultats décernées aux principaux de collèges et aux proviseurs de lycée. Tous les 3 ans, les chefs d'établissement pourront toucher jusqu'à 6 000 € suite à une évaluation. Un dispositif confirmé ce matin par Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale. Alors, comment cela va-t-il se passer dans l'Académie de Lille? On écoute le recteur au micro de Pierre Beauvillain. On a une responsabilisation des chefs d'établissement, tant dans l'organisation de l'offre de formation qu'ils vont faire que de la mise en œuvre de réformes. Et c'était assez logique qu'en demandant plus de travail encore à ces chefs d'établissement, on leur propose évidemment une petite gratification supplémentaire et donc d'indexer cette gratification supplémentaire à l'efficacité du travail du chef d'établissement. On poursuit notre compte à rebours. Dans une semaine, la région aura basculé à la TNT, la télévision numérique terrestre. Mardi prochain, la télé analogique aura laissé sa place au numérique. Je vous rappelle que ce basculement s'accompagne de l'arrêt définitif de l'émetteur de Lambersart qui permet de recevoir votre chaîne d'information Grand Lille TV. Pour continuer à nous recevoir ainsi que tous les autres canaux, il faut réorienter votre antenne et vous équiper d'un boîtier TNT. Si vous êtes un peu perdu dans ces démarches techniques, vous pouvez vous renseigner auprès des agents de Tous au numérique. Leurs camionnettes sillonnent les routes de la région et conseillent les habitants. Aujourd'hui, arrêt rue Mermoz à Lille. Depuis le début de cette opération, en novembre dernier, près de 2300 personnes ont été aidées par ces agents, rien que sur Lille. Alors, qui est concerné par ce basculement? Le point au micro d'Hélène Chapelet. Pour le Nord-Pas-de-Calais, au 1er février, l'analogique ne va plus émettre du tout pour ce qui est des antennes râteaux. Pour les personnes qui reçoivent encore la télévision au câble, vous avez un délai jusqu'en 2012. Et pour les personnes à la parabole, vous avez un délai jusque le mois de novembre 2011. Mais même s'il y a actuellement des délais, tout le monde devra forcément passer au tout numérique.
Comment allier gourmandise et histoire de notre métropole? Aujourd'hui, Aurélia et Gilles de Vulder lancent une nouvelle gamme de chocolat intitulée Légende de Saint-André. Ces 9 bonbons pralinés spéculoos, au chocolat framboise ou encore au caramel beurre salé illustrent un livret résumant les grandes légendes de la commune. C'est Aurélia, passionnée par la période médiévale, qui est tombée par hasard sur les histoires imaginées par Maurice Noterman, l'un des fondateurs du syndicat d'initiative de Saint-André. Plus d'explications au micro de notre journaliste Hélène Chapelet. Tout à fait. Les légendes contiennent une grande dimension historique parce qu'elles reprennent toutes des lieux très importants sur Saint-André. On a notamment le trésor de l'abbaye, on a le belvédère qui est classé monument historique à Saint-André. On a quand même un patrimoine historique à Saint-André qui méritait d'être connu. C'est une période en fait qui, moi et mon frère, nous fascine un peu, je pense par la dimension rêve que contient un peu l'univers médiéval, la chevalerie médiévale qui permet une dimension rêve. Et à partir de là, on s'est dit que c'était vraiment une belle association que de traiter des chocolats avec chacun une esthétique très jolie, très colorée pour ces légendes. Et on termine en musique avec Jean-Claude Casatsu qui laisse sa place à la tête de l'ONL le temps de 2 concerts. Evelino Pido va diriger l'Orchestre national de Lille jeudi et vendredi pour 2 représentations spéciales. Au programme, la symphonie numéro 3 dite écossaise de Félix Mendelssohn et Egmont. Cette composition a été créée en 1810 par Beethoven. L'ONL accompagnera une soprano et un récitant. Rendez-vous donc jeudi et vendredi au Nouveau Siècle de Lille à 20 h pour découvrir cette composition. L'entrée est comprise entre 10 et 30 €. C'est la fin de ce flash, on se retrouve pour la météo.